Tout le monde, j'espère que vous allez bien, toujours avec les os du membre supérieur. Aujourd'hui, on va décrire l'humérus. Donc, comme vous voyez, l'humérus est un os long, pair, situé au niveau du bras. Il s'articule avec la scapula au haut. Il s'articule au haut avec la scapula, réalisant l'articulation scapulo-humérale. En bas, il s'articule avec le radius et l'ulna, réalisant l'articulation du coude. On passe à la description. L'humérus présente à décrire un corps au diaphyse et deux extrémités ou épiphyse, une extrémité proximale et une extrémité distale. Le corps présente à décrire trois faces, une face antéro-latérale, une face antéromédiale et une face postérieure. Et trois bords, donc trois faces et trois bords, un bord antérieur, voilà le bord antérieur, puis le bord antérieur en haut il se confond avec la lèvre antérieure du sillon intertuberculaire, voilà le sillon intertuberculaire. Le bord antérieur se confond en haut avec la lèvre antérieure du sillon intertuberculaire, c'est le sillon qui sépare les deux tubercules, tubercule majeur et tubercule mineur. On va les détailler juste après. Un bord latéral et un bord médial. Voilà le bord latéral et voilà le bord médial. On passe à la description des différentes faces. La face latérale présente la tubérosité deltoïdienne. Voilà la tubérosité deltoïdienne. La tubérosité deltoïdienne donne insertion au muscle deltoïde. Elle présente aussi une surface lisse qui donne insertion au muscle brachial, ou bien le brachial antérieur. On passe à la face médiale. La face médiale présente le sillon intertuberculaire. Voilà le sillon intertuberculaire. On l'appelle sillon intertuberculaire ou bien coulisse bicipitale. Elle présente aussi l'empreinte du coracobrachial et un foramen ou bien le foramen ou bien le trou nourricier. Donc on trouve à ce niveau à peu près. C'est un foramen ou bien un trou nourricier. On passe à la face postérieure. La face postérieure présente la gouttière radiale. C'est une gouttière très importante. C'est la gouttière où chemine le nerf radial. Et elle présente aussi d'autres surfaces d'insertion musculaire. On passe aux extrémités. Il présente à décrire deux extrémités, une extrémité proximale et une extrémité distale. L'extrémité proximale est composée de la tête radiale, tubercule majeur et tubercule mineur. Les deux tubercules majeurs et mineurs sont séparés par la coulisse bicipitale ou bien le sillon intertuberculaire. Ce sillon intertuberculaire livre passage au chef-long du biceps brachial. Le chef-long du biceps brachial passe par ici. C'est un tendon du muscle du biceps. Il passe par ce sillon. On passe à l'extrémité distale. L'extrémité distale présente à décrire la trochlée, le condyle ou bien le capitulum huméral et les deux épicondyles. Voilà, l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. La trochlée s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna, alors que le condyle s'articule avec la tête radiale. Juste au-dessus de la trochlée, on trouve la fosse coronoïde. Et juste au-dessus de condyle, on trouve la fosse radiale. Donc, juste pour les étudiants qui ne savent pas faire la différence entre une face et un bord. Une face, il y aura des dimensions abad. Donc, voilà comme ici, la face postérieure, elle a une largeur et une longueur. Elle a 10 dimensions. Alors que le bord, non. Le bord, il ne comporte qu'une seule dimension, donc une longueur. Voilà. Comme ça, c'est un bord. Il n'a pas la largeur, il a seulement la longueur.